Monsieur Diané. Oui, je vous en prie, mon frère. Oui, je voulais, moi, précisément, peut-être vous poser une question pour que vous puissiez commencer par là, quoi. D'accord. Ok, bon, moi, je voulais savoir qui est réellement Jésus selon la Bible. D'accord. Bon, la plupart des chrétiens disent que Jésus, notre Seigneur, est Dieu. Les musulmans refusent de croire que Jésus est Dieu. Donc, il y a un verset dans la Bible qui dit Jésus lui-même, il se montre à Philippe en disant depuis que tu es avec moi, tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Ne penses-tu pas que le Père est dans moi et je suis dans le Père? Donc là, c'est une première partie qui si on veut comprendre de façon terre à terre. Nous avons de savoir que ce que Allah nous a enseigné et c'est à Allah que nous nous soumettons. Inch'Allah. Philippe, conversation de Philippe et le Christ, Jésus, fils de Marie. Philippe est juif. Il sait, il connaît Dieu. Il sait qu'on ne peut pas voir. D'accord. Donc, la conversation de Philippe et de Jésus-Christ, fils de Marie. Il lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais avant de lui demander de nous montrer le Père, que cela nous suffira, ils avaient déjà conversé, c'est-à-dire ils ont échangé, ils ont parlé. Dans le début du verset 14, c'est-à-dire verset 1er de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Une fois que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. D'accord. Donc, il les a déjà dit, je m'en vais vous préparer une place. Il va passer par quel chemin? Il ne va pas prendre chameau, il ne va pas prendre cheval, il ne va pas monter sur âne. Mais je m'en vais vous préparer une place. C'est de façon spirituelle du thème. Donc, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Ils précisent encore, ils ont compris, ils sont à l'écouter. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. C'est là maintenant, Thomas lui demande, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais on ne sait pas où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Mais de quel chemin parle-t-il? Ce n'est pas un chemin qui était ici à la Djamé, ce n'est pas un chemin qui était à la Bobo, bien pour aller à Cotonou, à Parakou, etc. Non. Il dit, mais Jésus dit, mais vous savez où je vais, non? Donc vous connaissez le chemin. Parce qu'il parle de façon spirituelle et il comprend ça d'une autre manière. Et c'est là maintenant, Philippe lui dit encore, et Thomas lui dit, montre-nous le chemin et cela nous suffit. Puisqu'on ne sait pas. Donc il faut nous montrer le chemin. Jésus dit, mais attends, mais je suis le chemin, non? Oui, la vérité et la vie, non? Oui, mais est-ce que quelqu'un peut aller vers Dieu sans passer par moi? Je suis le chemin. Dans d'autres termes, je suis le chemin qui mène vers Dieu. Je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et il continue. Et il dit quoi? Si vous me connaissez, regarde la phrase, vous connaîtrez aussi mon Père. Ça veut dire, dans d'autres termes, et ce passage, on peut le retrouver dans Jean chapitre 12, verset 44 à 45. La Bible dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi croit non pas à moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Toutes ces choses-là, il dit ça devant ses disciples. Il les a même déjà dit dans Jean 5, 37. Je me permets de vous couper la parole. On ne retrouve pas le verset que vous venez de dire là. On ne le retrouve pas dans ce que Jésus a dit. Le verset que vous venez de dire tout à l'heure, on ne le retrouve pas. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Ce n'est pas dans le verset là. Ce n'est pas dans Jean 14. Attendez. Je veux savoir, ce n'est pas dans Jean 14? Jean 14. Verset 1 jusqu'à où on va aller, celui que je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père qu'à par moi. Ok. Ce n'est pas dedans? Vous voulez dire que j'ai mal cité le verset? Juste. Ok, lisez. Jésus lui dit,
Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il ne vient au Père que par moi. Continuez. Si vous me connaissez, Uh-huh. vous connaissez aussi mon. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Et bien maintenant, vous le connaissez. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de citer un verset et je le cite de mémoire. Je n'ai même pas la Bible devant moi, je le cite de mémoire. Et vous dites que ce n'est pas dedans. Vous venez de lire ce que je viens de dire. Voilà, donc il y a des références. Et Jean 5, 37 également rentre en scène. Mais vous pouvez lire ça d'abord et puis je vais compléter encore. Oh, donc, je lis. Ouais, allons-y. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi. Non. Vous avez mal lu. Celui qui croit en moi, croit. Non pas en moi, voilà. En moi, croit. Non pas en moi. Croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Verset 45. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. C'est la même chose qui est dans Jean 14, verset 6, 7 là-bas. Voilà, on va y arriver. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Donc, je poursuis mon allocution. Oui. Donc, je disais comme ça que quand il dit celui qui croit en moi, croit non pas en moi. Hein. C'est vrai que tu es en train de croire en moi, mais ce n'est pas moi qui crois. Hein. Tu crois normalement en celui qui m'a envoyé. Parce que quand tu crois en moi, c'est en Dieu tu crois. Si tu me vois, c'est Dieu qui a vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. C'est ce que le verset dit dans Jean 14 et Jean 12, 45 là. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Mais attends, si on voit celui qui t'a envoyé, ça veut dire que c'est Dieu qui a arrêté devant nous. Non, c'est la représentation de Dieu. C'est le représentant. C'est tellement limpide et lucide même, et qu'on va continuer dans Jean 14, verset 7. Maintenant, Philippe va lui dire, montre-nous le Père. Je peux? Voilà. C'est là Philippe va dire maintenant, moi, en fait, il a cité Jean chapitre 12, verset 45, 44 à 45 pour vous et pour ceux qui nous suivent. Maintenant, dans Jean 14, 6, 7, 8, là-bas, Philippe va lui dire, mais attends, c'est comme si tu nous embrouilles là. Tu nous parles du Père. Montre-nous le Père, ça va finir. J'ai donné un verset encore qu'il leur avait déjà dit pour leur permettre de comprendre ce qu'il va leur dire maintenant. Il leur demande de leur montrer le Père. Est-ce que vous pouvez me lire Jean chapitre... C'est qui ça? On est là? Vous êtes avec moi? Oui. Ah oui? Voilà, vous êtes là. Voilà, Jean 5, verset 35 à 37, corroborant, hein, où il dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je vais prendre Jean 5, 35 à 37 pour compléter Jean chapitre 14, verset 7, 8. Si vous pouvez voilà, vous pouvez lire ça. Jean 5. Doit être 35 à 37. Ok. Jean était la lampe qui brûle et qui brûle. Et vous réjouir une heure à sa lumière. Allons-y. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Oui. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, puis c'est le Père qui m'a envoyé. Continue. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Très bien. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. En même temps, il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffira. Mais il leur avait déjà dit ça. Donc, les disciples sont derrière lui. Attends, montre-nous le Père, cela nous suffira. Mais Jésus les ramène à ce verset par rapport à ça. Moi, je vous ramène en même temps. Vous dites, mais Jésus les avait déjà enseigné cela. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez point vu sa face. Et toi, Philippe, encore, tu viens demander, montre-nous le Père. Alors que Philippe est juif. Il sait très bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Les juifs savent ça. Et on trouve cela dans l'Ancien Testament. Là, ce n'est pas Jésus qui le dit. Là, c'est Moïse avec l'éternel Dieu dans leur conversation. Exode 33, le verset 20. Dieu dit à Moïse, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit, non, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit à Moïse, tu ne me verras pas. Mais tu verras quoi là? Il dit, tu ne me verras pas, car voilà, tu ne me verras pas, car l'homme ne peut me voir et vivre. Hein? Oui, tu ne peux pas me voir et puis tu vas vivre. Mais Jésus a arrêté devant nous. On le voit. Et c'est lui-même qui dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais pourtant, c'est lui qui parle. Hein? Et vous n'avez point vu sa face. Mais il a arrêté devant nous, on le voit. Mais s'il était Dieu, on l'a vu, on doit mourir. Donc, on continue. Donc, Thomas lui dit, Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffira. Je lui dis,
Il y a si longtemps. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Attends, tu es comme moi-même. Depuis là, je suis avec vous là, tu ne comprends pas ce que je dis. Tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 12, verset 45. 44 à 45. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Tu me demandes, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Comment oses-tu, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et le Père est à moi? Et cette partie-là a déjà égaré beaucoup de personnes. Mais je vais revenir sur cette partie. Quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà expliqué dans certains versets, mais il faut dérouler maintenant le rouleau compresseur. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, Moïse, Abraham, le prophète sallam, tous les prophètes, en les voyant, nous voyons automatiquement l'éternel Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est dans le sens... Pardon? Non, c'est faux. Bon, je vais te lire un texte. Bible, je vais te lire texte biblique et coranique. Je commence par la Bible, l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Mes élèves sont devant moi, ils sont là à prendre note. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Je vais donner un verset du Coran. Je vais donner au moins 2 ou 3 versets de la Bible pour corroborer ce que je dis. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Je suis. Allons-y, vous pouvez faire la lecture. Bon, je vais te relater le contexte. Samuel fut un roi, je crois, non? Il était aussi prophète, bon, on va paraphraser. Son fils devait régner sur un peuple. Donc, ils ne veulent pas, ils sont en train de persécuter parce que le petit peut-être va les maltraiter et tout ça. Et Samuel vient, il vient s'imprégner de la situation et le peuple ne veut rien savoir. Ils ne veulent pas écouter Samuel, ils ne veulent rien savoir, ils sont à se rebeller. Dieu parle du haut des cieux, il dit à Samuel, écoute, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui les rejette, mais c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne pas sur eux, ou je ne règne plus sur eux. Mais pourtant, le peuple a régné, Samuel, ils ont rejeté. Mais Dieu a fait quoi? Il s'est substitué de Samuel, hein, pour emprunter les propos du docteur Abdul-Majid. Donc, il s'est substitué de Samuel pour prendre sur lui. Il dit, c'est pas toi, Samuel, qui rejette, hein, c'est moi qui rejette. Pourquoi c'est moi, Dieu, il rejette? Ils ne veulent pas qu'il règne sur lui. Pourtant, c'est Samuel qui a été établi roi pour eux là-bas. Ça fait un. Deuxièmement, je vais dans le Nouveau Testament, New Testament. On peut avancer? Voilà. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord, mais c'est ça qui est la vérité. Allons dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir quelque chose. En fait, je vais vous demander, je vais vous poser une question. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut voir Dieu et vivre, selon la Bible? Selon la Bible. Selon la Bible. Bien sûr. Vous dites quoi? Bien sûr. Je vous lis votre Bible. Exode chapitre 33, le verset 20. Exode 33, 21 verset. Je vous ai posé une question, vous avez répondu oui, affirmatif. Exode 33, 20. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu dois mourir. Maintenant, comme ils ont vu, quand ils ont vu Jésus là, ils sont morts. Oui. Ils ne sont pas morts.